Mesdames et messieurs, bienvenue au canal Info Plus. Aujourd'hui, on reçoit le nouveau président de la Corporation de développement de l'Étang Burbank, Monsieur Régent Auclair. Félicitations et bienvenue au canal Info Plus. Oui, merci Alain. Ça me fait plaisir d'être là pour Bon. représenter le CA de l'Étang Burbank de Danville. Ben oui, puis c'est un tout nouveau CA. Vous êtes là, vous êtes en poste depuis le 9 septembre et c'est presque tous du nouveau monde, là. Hormis Pierre Bourdon. Vous avez des nouvelles figures avec vous, là. On peut peut-être les nommer même. Oui, on pourrait. C'est vrai qu'on est tous des nouveaux et dans le fond, l'objectif, c'était d'empêcher la disparition du CA de l'Étang. Alors, j'ai été sollicité, j'ai accepté et là, on a réussi à aller chercher des nouveaux membres. Il y a Pierre Bourdon qui était là déjà depuis des années. Alors, on a recruté John Foulé, Sonia Desrochers, Yannick Boisvert, Karim Pinard, et j'espère que j'en oublie pas. Alors, on a recruté des nouveaux membres, puis c'est bien parti. Alors, on est arrivé là avec un mandat, c'était de préparer la fête des oiseaux migrateurs, la 21e fête des oiseaux migrateurs. On s'y est donné à fond de train, puis on est prêt. c'est un beau défi que vous vous êtes lancé, vraiment. Puis en même temps, c'est une belle programmation. Je regardais ce que vous avez en peu de temps là, préparé. Là, c'est vraiment formidable. Oui. Donc, on a déjà samedi matin, là, dans cette programmation-là, on a déjà des visites guidées d'organiser. C'est toujours demandé. Les gens aiment ça venir sur place, mais souvent, les gens n'ont pas la vision des ornithologues, Oui. puis de la sensibilité, de voir tout ce qu'il y a. Fait que c'est toujours intéressant là, d'avoir ces visites guidées-là. C'est une présence importante pour nous autres, la SLO, la Société de loisirs ornithologiques de l'Estrie, parce que c'est des spécialistes. Alors, c'est des gens qui peuvent apporter beaucoup au public, qui peuvent développer avec eux autres ou allumer une étincelle pour les emmener à aller plus loin là, dans l'observation des oiseaux migrateurs et la connaissance des oiseaux en général. C'est sûr qu'ils nous parlent de ce qui se passe présentement, mais ils nous parlent aussi de ce qu'ils voient à travers toute la saison. Là, oui. Puis ça nous permet de revenir et de savoir quoi regarder aussi par la suite. Là. Oui. Alors, on aura des visites guidées en avant-midi, des groupes de 15 personnes. Maintenant, il fallait, les gens étaient invités à réserver à l'avance leur place. Et alors ça, c'est à 8 heures le matin. Et après ça, à 10 heures, une autre visite guidée où les gens devront s'inscrire pour être accompagnés de spécialistes des oiseaux et aller faire des observations là, avec eux autres. La rencontre du matin de 8 à 10, c'est plus pour adultes. Oui. Puis de 10 heures à midi, là, on invite les familles, fait que les enfants, oui, ça. Fait que c'est une visite différente un petit peu. C'est différent, c'est adapté nécessairement. Alors, les adultes ont plus de facilité à être présents plus vite. Les familles, eux autres, souvent, ça part un peu moins vite le samedi matin. Donc, on leur donne une chance en arrivant plus tard, en se présentant plus tard. C'est ça. Puis il y a toutes sortes d'activités aussi pour les enfants. Le samedi, là, on a... Oui. Alors, écoute, c'est sûr que cette fête-là, on vise beaucoup les enfants. Parce que ce qu'on voudrait, c'est développer d'abord le goût de retourner à l'étang, le goût peut-être de devenir des futurs observateurs, des futurs ornithologues. Alors, c'est important là, pour nous autres. Alors, on a différentes façons de les attirer. Il y aura du maquillage pour enfants. Il y aura de l'animation là, de toutes sortes pour eux autres. On va avoir des jeux gonflables. Alors, et le fait de se retrouver là, pour eux autres, là, ça va être une atmosphère, une ambiance de fête. Puis là, à un moment donné, on va les réunir, puis on va leur raconter une histoire. Ouais, il va y avoir une conteuse. Oui. On va avoir une conteuse, Nicole Obopsawin. Alors, c'est une conteuse abénaquise. Et selon les informations qu'on a, c'est très intéressant pour les enfants, puis même pour les adultes, parce que les contes, ça peut être agréable pour tout le monde.
Ben oui, on retrouve tous notre cœur d'enfant dans ce temps-là. Oui. On revient aussi avec un autre conte le dimanche matin vers 11h. Oui. Alors, c'est Patty Warnock. Alors, c'est une autre conteuse Abénaquis. Alors, elle va venir continuer à entretenir les jeunes ou à les intéresser, à les amuser avec des contes, des contes agréables pour eux autres, adaptés à eux autres. Tout à fait. On a, à partir de 14 heures, une conférence sur la migration telle que vécue par les oiseaux. Donc, on est en pleine migration. Ces oiseaux-là, on va avoir un spécialiste là, qui va nous parler de qu'est-ce qu'ils vivent, là, ces oiseaux-là, dans leur parcours. Ça, c'est encore des gens de Laszlo? Laszlo, oui, ouais. La Société d'ornithologie de l'Estrie. Là. Okay, qui vont nous faire cette conférence-là. Oui. Et un événement toujours très couru là, des familles, c'est les démonstrations de l'UCROP. Oui, oui. Alors, écoute, l'UCROP a accepté d'être présent. Il n'accepte pas toujours d'être présent. Alors, on a insisté beaucoup parce que c'est une activité qui est très populaire. Oui. Chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Oui, oui. Alors ils vont venir, ils n'ont pas précisé avec quel genre d'oiseau de proie, mais ça pourrait être buse, ça pourrait être grand-duc, urubu. Ils ont 27 espèces différentes, eux autres, avec lesquelles ils fonctionnent. OK. Donc, on va avoir la surprise de voir qu'est-ce qu'ils vont amener comme ça dépend de l'humeur de l'oiseau, cette journée-là. C'est exactement ça que j'étais pour dire. Ils vont étudier leur spécimen là, le matin, puis ils vont dire « Ah, on apporte avec nous autres le tel. » Parce que c'est important pour le bien-être de l'oiseau aussi. Ben oui. Il faut respecter oui. ça, tout à oui. fait. Ensuite, on a un beau programme musical aussi. Juste avant, on va avoir des alpagas. Ah oui? Oui, on va avoir des alpagas, 3 alpagas. Alors, ça encore, c'est très populaire auprès des enfants. Ben oui. Alors, comme des tu beaux vois. toutous. Oui, ben c'est ça. Excellent. Donc, il va y avoir aussi un beau programme musical. Vous avez un groupe le samedi, je crois, en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, c'est le groupe Quintoué. OK. Alors, c'est un groupe de chanteuses, d'artistes de la région. Oui. C'est des harmonies de voix. Uh-huh. Alors, eux autres, ils vont terminer la journée du samedi sur cette note-là. OK. Oui. Alors, super, ça n'a pas manqué. Oui. Donc, on peut manger tout le week-end sur place aussi? Oui. Alors, on va avoir l'Arterdé qui va être sur place pour nourrir ceux qui apportent pas leur lunch. On invite les gens. C'est sûr que la température... on est toujours soumis à la température, mais on a beaucoup de tables de pique-nique. Alors, on invite les gens qui ont le goût de manger à l'extérieur. Il y a un foyer extérieur si les gens ont froid. Oui, je pense que le chapiteau est chauffé La aussi. grande tente, le chapiteau s'est chauffé aussi. OK. Donc, on devrait réussir à garder nos gens là, de bonne humeur et à chaleur. C'est bon. Fait que si on veut manger, si on veut apporter notre lunch aussi, il n'y a pas de problème. Oui. Il y a aussi... On servira aussi à l'entrée, là, à l'inscription, on servira des pommes. Oui. Alors, une pomme par personne. Puis, on va servir aussi un jus de pomme, un mou de pomme plutôt. Ça, c'est toujours à l'ouverture. C'est être toujours à un moment l'ouverture. fort. C'est à Oui. quelle heure, ça, exactement? À partir de 10 heures environ. OK. Oui. OK. Donc, ça aussi, on demande aux gens d'être là, de ne pas manquer ça. Puis, je continue, Oui. on va en profiter à l'ouverture, à l'entrée du site, là, pour vendre des cartes d'amis de l'État. Oui, OK. Alors, je demande aux gens de s'apporter un 10 pour devenir membre amis de l'État. Alors, si vous voulez, les gens de la population, passez à l'accueil, puis achetez-vous une carte d'amis de l'État. Alors, la carte 2026 va être offerte là, à l'entrée. Moi, je vais être là comme bénévole, justement, pour vendre des cartes. Là. Oui. Je fais ça chaque année, j'aime ça. Oui. Quand on vient pour demander des subventions, c'est toujours demander combien de membres on a, combien de gens s'intéressent à cet organisme-là. Donc, faut vous appuyer. Là. C'est important de vous appuyer. Puis là, maintenant, les gens ont de moins en moins ont de l'argent sur eux. Ils utilisent une carte partout. Est-ce que ça va être possible de payer numériquement? Ça va être possible de payer avec un 10 en argent. OK, c'est bon.
Donc, c'est un beau programme, bien chargé, que vous nous avez préparé là. On est vraiment fiers de vous. On répète les dates. Les 8 et 9 novembre à l'étang Burbank de Danville. Donc, c'est le week-end qui vient, Oui. le 8 et 9 novembre. Donc, parfait, on vous invite, n'oubliez pas d'être là. Puis, pour se rendre sur place, pendant le Festival des oiseaux migrateurs, c'est sûr qu'on peut passer par l'avant, parce que les gens sont habitués, mais il y a aussi une autre entrée avec un stationnement. Là. Si on passe par la rue Prince-Albert, c'est ça? Oui. Et si on veut être très près du site, on prend la rue Prince-Albert, c'est ça, à l'origine de la rue du Carmel, et on montre à l'arrière de l'accueil de l'étang. On arrive directement à côté de l'étang. Puis il y a un grand champ là, qui était un ancien terrain de soccer. Alors, il y a un grand stationnement où on peut en tout cas, recevoir sûrement sans auto. Là. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'aller là. C'est ça. Sinon, il y a les rues environnantes, la rue Crown, Baker, ces rues-là. Puis il y a aussi le stationnement de l'école ADS, qui est un peu plus loin. Sauf que quand on va à l'étang, un des objectifs, c'est d'aller marcher. Donc, même si on est un peu loin, quand on est stationné, c'est correct. Oui. Vous avez vu, les gens se posent la question. C'est toujours la question que tous les gens se posent. Est-ce qu'il y a des oies des neiges à l'étang cette année? Et c'est quand le meilleur moment pour les voir? Il y en a en abondance. Ils sont arrivés il y a environ 5 jours. Je suis allé marcher hier, justement, à l'étang, puis il y avait des milliers d'oies sur l'étang. Ils sont actifs, ils font du bruit, puis ils attendent la visite des gens. OK. Donc, c'est vraiment à voir, là, les envolées, quand ça tourne autour de l'étang, puis qu'ils ramérissent sur l'étang, puis ils repartent, puis tout ça. Les plus belles envolées sont soit tôt le matin, lorsqu'ils reviennent de s'alimenter, ou soit en fin de journée, quand elles partent pour aller s'alimenter dans les champs, là, dans les environs. Oui. Donc, on invite les gens à venir voir ça. C'est un très beau spectacle. Oui. Un très beau festival que vous avez préparé là. On est vraiment fiers de notre nouveau CA de la Corporation de développement de l'étang Burbank. Oui. Alors, merci, M. Auclair, d'avoir pris ce temps-là avec nous aujourd'hui pour tout nous expliquer ce festival. Nous, le canal Info Plus, on va être sur place pour voir le commentaire des gens, puis voir aussi les activités qui sont là, tout ça. Donc, les vivre avec nous autres. Oui, tout à fait. Fait que on vous revient après le festival, mais en tout cas, on invite tous les gens à être là les 8 et 9 novembre. 8 et 9 novembre. Merci beaucoup, Alain, et bienvenue à tous.